Le ministre Drainville a déposé un projet de loi ce matin et il imposera une évaluation annuelle à tous les enseignants du Québec pour assurer la laïcité des écoles. Pour la laïcité. En effet, cette mesure fait partie d'une série de mesures que le ministre Drainville a décidé d'imposer afin d'assurer la laïcité des écoles. Mais replaçons dans le contexte. Bien entendu, c'est en lien avec le cas de l'école Bedford, mais aussi d'autres écoles du Centre de service scolaire de Montréal où il y aurait eu du prosélytisme. Mais dans le cas de l'école Bedford, dois-je le rappeler, le rapport des enquêteurs du ministère mentionne que les instances du Centre de service scolaire de Montréal étaient au courant de la situation et qu'ils n'ont pas agi. Mais que le ministre, en chambre et dans les médias, a préféré blâmer les enseignants, les syndicats, mais jamais le Centre de service scolaire de Montréal. Mais aujourd'hui, alors que son parti a subi une cuisante défaite il y a quelques jours dans Terrebonne, liée ou pas, le ministre Drainville sort en Lyon et propose une série de mesures pour la laïcité. Puis ça, les médias et la population y aiment ça, la laïcité. Dans le projet de loi, plusieurs mesures, mais 3 particulièrement dont je veux vous parler parce qu'elles sont soit ridicules, soit totalement inapplicables. La première, les codes de vie des écoles devront être modifiés pour prévoir une sanction pour les élèves qui ne respectent pas l'égalité homme-femme. Écoutez, je pense qu'on va être pas mal tous d'accord, l'égalité homme-femme, c'est une valeur qui est non négociable au Québec. Sauf que le gouvernement demande de revoir les codes de vie des écoles pour prévoir des sanctions en cas de manquement et d'irrespect de l'égalité homme-femme. Mais je sais pas si c'est moi, là, mais il me semble qu'on a déjà de la difficulté à appliquer de réelles sanctions en cas de plagiat, d'irrespect ou de violence physique. Alors tant mieux si on est capable de prévoir et d'appliquer des sanctions en cas de manquement à l'égalité homme-femme, mais je vais y croire lorsque je vais le voir. Deuxième mesure, les enseignants devront déposer en début d'année leur planification annuelle pour s'assurer que toutes les matières prescrites au programme soient enseignées. On veut s'assurer ainsi que tous les enseignants enseignent les sciences, le volet sexualité, etc. Mais entendons-nous que c'est ridicule, parce que l'enseignant problématique, parce qu'il y en a des enseignants problématiques, qui décident de ne pas enseigner des parties de matière, comme par exemple la sexualité, peut très bien les mettre dans sa planification annuelle, mais ne tout simplement pas les faire lorsque la porte de sa classe est fermée. Et au contraire, cet enseignant qui fait de l'endoctrinement religieux dans sa classe, peut très bien ne pas l'écrire dans sa planification annuelle. C'est du gros n'importe quoi. De plus, tous les enseignants du Québec devront être évalués à tous les ans par la direction de l'école. Direction d'école qui, dois-je vous rappeler, sont déjà débordées par, entre autres, de la reddition de comptes à plus finir pour les centres de service scolaire et le ministère de l'Éducation, qu'on peine à recruter parce que leur profession n'est pas réellement attrayante, et qui sont d'ailleurs toujours sans contrat de travail. Oui, sont toujours sans contrat de travail. Plus de 1 an après que les enseignants aient réglé. Écoutez, personnellement, je n'ai rien contre une bonne évaluation. Je pense que l'évaluation des enseignants, ça peut être constructif si c'est bien fait. Une évaluation, c'est pas juste, es-tu assez bon, est-ce qu'on va te mettre à la porte? Une évaluation, ça permet de regarder tes forces, tes difficultés, de réorienter, par exemple, ta formation continue. Ça peut être très positif, une évaluation, quand c'est bien fait par des personnes compétentes qui ont le temps de faire une belle évaluation. Mais les directions n'ont pas le temps d'évaluer tous les enseignants des écoles publiques à toutes les années. Et si elles le font, ça va être fait à la va-vite, donc ça ne sera pas de bonne qualité. Et pensez-vous réellement que des enseignants problématiques, parce que je le répète, il y en a, vont faire du prosélytisme dans leur classe pendant que la direction est assise en arrière? Penserais pas, moi. Bref, à mon sens, la laïcité dans ce cas-ci semble pas mal plus être un prétexte pour intégrer les évaluations de force dans la loi sur l'instruction publique, pas mal plus que d'autres choses. Mais je m'excuse, mais c'est à la fois irréaliste et ça ne changera rien en ce qui concerne la laïcité. Parce que dans des cas comme celui de l'école Bedford, si les instances en haut avaient agi, ça se serait arrêté. Oh, et message au ministre qui nous parle d'avoir des écoles laïques. Si on parle d'écoles laïques, ce serait peut-être bien de revoir le financement public des écoles privées religieuses.